Nous allons voir dans cette vidéo les notions de connexité, de forte connexité, de composantes connexes et de composantes fortement connexes pour les graphes finis. Commençons par la connexité pour les graphes non orientés. Un graphe non orienté est dit connexe si, quels que soient les sommets U et V distincts, donc U différent de V, il existe un chemin de U à V. Donc ici, on a un exemple de graphe connexe. Je peux aller de 1 à 2 par un chemin, de 0 à 3, etc. Quel que soit le couple de sommets que je prends, je peux toujours aller de l'un à l'autre. Et on a ici un exemple de graphe non connexe, parce que je ne peux pas aller par exemple de 0 à 3. Donc la notion de graphe connexe, en fait, c'est un graphe qui a un seul morceau. Un graphe orienté maintenant est dit connexe si le graphe non orienté associé est connexe. Donc le graphe non orienté associé à un graphe orienté, c'est on prend toutes les arêtes et on enlève la direction. Donc ça c'est un graphe orienté qui est connexe parce que le graphe sous-jacent c'est le graphe que j'avais juste avant avec les flèches comme ça. Avec les arêtes entre 0 et 2, entre 3 et 2, entre 3 et 0 et 1 et 0. Ça c'est un graphe orienté non connexe parce que le graphe non orienté sous-jacent, qui était le graphe rouge du transparent d'avant, n'est pas connexe. Maintenant la notion de forte connexité qui ne s'applique qu'au graphe orienté. Ça n'a pas de sens pour un graphe non orienté. Un graphe orienté est fortement connexe si, quels que soient les sommets U et V distincts, il existe un chemin de U à V. Le graphe en vert ici est un graphe orienté fortement connexe. Je peux aller de 2 à 3, de 2 à 1, de 2 à 0, de 0 à 3, etc. Quels que soient les deux sommets que je prends, je peux aller de l'un à l'autre en utilisant un chemin du graphe. Par contre, ce graphe ici, en tant que graphe orienté, est un graphe connexe, parce que comme on a vu tout à l'heure, le graphe non orienté qui lui est associé est connexe, mais il n'est pas fortement connexe. Je ne peux pas aller, par exemple, de 1 à 0. Donc la notion de connexité ou de forte connexité sur les graphes peut s'apparenter pour les matheux à la notion de connexité par arc qu'on a en topologie. Ce qu'on appelle composante connexe, alors on peut donner une définition un peu formelle, c'est un sous-graphe induit connexe maximal pour le graphe donné. Mais plus intuitivement, c'est n'importe quel morceau du graphe. Par exemple, si je prends ça comme graphe non orienté, c'est un graphe qui n'est pas connexe, il n'y a pas de chemin pour aller de 1 à 4 par exemple, ou de 1 à 5 ou de 5 à 9. Les composantes connexes, ce sont les morceaux du graphe qui sont connexes et qui sont maximaux pour la taille. Donc ici, il y en a 3, le morceau en bleu, le morceau en rouge et le morceau en vert. Si je prends 7, 8, 9, qui va être un sous-graphe connexe, c'est pas une composante connexe parce que c'est pas maximal. C'est-à-dire que je peux rajouter 6 et que ça reste connexe. On peut en donner, si on souhaite, une définition plus formelle. On va dire que deux sommets U et V d'un graphe non orienté sont équivalents s'il existe un chemin de U à V ou s'ils sont égaux. Cette relation, on peut facilement démontrer que c'est une relation d'équivalence et les composantes connexes du graphe sont les classes d'équivalence de cette relation. Tester si un graphe est connexe et calculer ses composantes connexes se fait en temps linéaire, par exemple par un algorithme de parcours en largeur ou parcours en profondeur. On retrouve une notion duale pour la forte connexité, donc je rappelle c'est uniquement pour les graphes orientés, où on va avoir des composantes fortement connexes qui ne vont pas là être des morceaux, parce que c'est la connexité les morceaux, mais des morceaux du graphe dans lesquels on peut boucler autant qu'on veut. Donc on peut donner une définition plus formelle, qui est c'est tous les sous-graphes induits qui sont fortement connexes maximaux. On va regarder sur un dessin, ça se comprend bien. Donc deux sommets U et V sont dans la même composante fortement connexe, si et seulement si il existe un chemin pour aller de U à V et aussi un chemin pour aller de V à U. Ou de façon équivalente, s'il existe un cycle ou un circuit qui passe à la fois par U et par V. Donc si on regarde sur l'exemple de graphe qui est ici, on va trouver trois composantes fortement connexes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Parce que de 0, je peux aller à 1, à 2, à 3 et réciproquement. Donc je peux boucler autant que je veux ici. Je peux boucler comme je veux sur tous les sommets dans le graphe en rouge et dans le sous-graphe en vert aussi. Et ces trois composantes fortement connexes. Je peux aller par exemple de 4 à 1, mais je ne peux pas aller de 1 à 4. Donc 4 et 1 ne sont pas dans la même composante fortement connexe. Et les flèches en pointillé, ce sont des flèches qui sont entre des composantes fortement connexes. Tester si un graphe orienté est fortement connexe et s'il ne l'est pas, calculer ses composantes fortement connexes
peut se faire à l'aide d'algorithmes de parcours en profondeur ou en largeur, et ça demande assez naïvement un temps quadratique. On peut aussi le faire de façon optimale avec des algorithmes spécifiques, par exemple l'algorithme de Tarjan ou de Kosa-Raju.